Bonjour, nous sommes le samedi 31 août 2024 et le sujet sera les nouveaux moniteurs OLED de Asus, les ROG Swift OLED et ROG Strix QD OLED qui ont été présentés à la Gamescom 2024 qui a lieu à Cologne. C'est un peu l'équivalent de notre E3 qui se passait en Californie parce qu'il n'y en a plus maintenant. Et c'est l'un des plus grands salons du gaming au monde. Et l'un des principaux, le plus important en Europe. Qui a eu lieu du 21 au 25 août cette année. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en dessous de mes vidéos dans les descriptions. Actuellement, c'est les promotions de la rentrée qui se passe du 29 août au 4 septembre. Il y a pas mal de bonnes affaires à réaliser. J'en ai déjà montré quelques-unes en ce qui concerne les laptops pour étudiants ou autres moniteurs. Alors ici, on commence avec le ROG Swift. ROG, c'est le haut de gamme, c'est de Asus. Il y a aussi la gamme des TUF, TUF, qui est aussi haut de gamme, mais pas autant que les ROG, qui eux, c'est le très haut de gamme. Et donc, ils nous présentent deux moniteurs. Là, on va commencer avec le Swift OLED. 27 pouces, définition QHD, c'est-à-dire 2560 par 1440. On appelle aussi 1440p. Et une fréquence très élevée, puisque là, c'est du 480 Hz. Il faut se rappeler qu'il y a une dizaine d'années, les moniteurs qui arrivaient sur le marché, c'était du 120 Hz. Les premiers, ça a commencé déjà il y a un peu après Avatar, qui est sorti en 2009, avec des écrans de PC 3D 120 Hz. Après, ils ont fait des PC 120 Hz 2D. Et par la suite, 2014-2016 jusqu'à maintenant, ils ont sorti 144 Hz, 165, et plein de dérivés, 170, 180, 240, 300, 360. Là, c'est 480, et le plus rapide pour l'instant, c'est 540 Hz en Full HD. Là, on s'en rapproche, c'est du QHD. La différence entre Full HD et QHD, c'est le QHD à 77% de pixels en plus. Et donc, on voit l'esthétique superbe. Pas de cadre, minimaliste. Ça donne un effet bien plus important. C'est un 27 pouces. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres déclinaisons. Et donc, les seules informations qu'on a pour l'instant, on n'a pas encore le prix, à part une estimation qui serait un peu plus de 1000 €. Moi, je voudrais bien QHD 480 Hz, 1440 €. Il y a d'autres versions avec des taux de fréquence ici, chez la concurrence, Alienware, QHD 360 Hz. Et aussi, c'est dans les... Après, c'est des prix américains, donc en France, c'est plus ou moins 900 000 €. On peut trouver, bien sûr, bien moins cher pendant les périodes des soldes. Dans 3-4 semaines, il y aura les French Days qui durent 5-6 jours. Ça apparaît 2 fois par an, cet événement, au printemps et en automne. Après, en octobre, il y aura les Prime Day d'Amazon pour ceux qui sont abonnés à Amazon Prime. Et au mois de novembre, il y aura Black Friday et Cyber Monday, vers la fin novembre. Donc il y aura pas mal de bonnes affaires à réaliser avec des super réductions. Quand on voit l'évolution des prix tout au long de l'année, c'est surtout dans cette période, fin septembre, octobre et surtout novembre, où il y a les plus grosses réductions juste avant Noël. Et donc ici, on a affaire à un OLED 480 Hz, 27 pouces, et bien sûr avec toutes les caractéristiques spécifiques à l'OLED, un temps de réponse de 0,03 millisecondes, donc 30 microsecondes, pour le changement grey to grey, alors qu'en LCD, c'est bien plus important, c'est 1 milliseconde, sur la plupart des moniteurs. Il y a également les technologies, bien évidemment, AMD FreeSync Premium et NVIDIA G-Sync, avec le taux de rafraîchissement variable, VRR, Variable Refresh Rate. Et donc, ils nous annoncent ici, aux États-Unis, ce serait 999 $, comme c'est sans taxe, donc... et en Europe, 1099 €. C'est possible, c'est sûr et certain. De toute façon, un écran QHD 480 Hz 27 pouces
OLED, c'est au moins 1000 euros. Moi je tablerai probablement sur même 1440. Pour l'instant c'est pas encore officiel. On aura plus d'informations dans les semaines, les mois à venir. Alors que le moniteur n'est pas encore disponible sur ces marchés, il peut être acheté au Royaume-Uni au prix de 949 pounds. Les premières livraisons étant prévues pour le 11 septembre. Et donc là, ici sur le site, là, voilà ça comme information. Bon, et bien évidemment, c'est une dalle 10 bits, c'est-à-dire 1,07 milliard de couleurs. Au niveau des certifications, il y a le display HDR 400. 400, c'est pour 400 nits, le niveau de luminosité. DisplayPort 1.4, il n'y a pas besoin du 2.0 ou 2.1, de toute façon vu le QHD. Et HDMI 2.1 pour les consoles. Là, c'est toutes les autres infos. Assistant AI, Artificial Intelligence. Bien évidemment, il y a le delta E, c'est la différence entre la réalité et ce que le moniteur reproduit. Plus il est proche de 0, plus c'est identique, les couleurs sont fidèles à la réalité. 3 ans de garantie. Sur les moniteurs Asus et MSI, au début de l'année, ils l'ont annoncé, c'était passé de 2 ans à 3 ans sur les moniteurs OLED, avec une garantie anti-brûlure, c'est-à-dire anti-marquage. Là, on est à la génération, 3e génération de OLED. Donc ici, on a un aperçu esthétique. Il n'y a vraiment pas de cadre, c'est top. Et donc ça, c'est le premier modèle. Après, on a un autre modèle un peu plus poussé, Asus ROG Strix QD pour Quantum Dot. C'est pour avoir encore des couleurs bien plus riches, puisque la zone colorimétrique est plus étendue grâce à cette technologie Quantum Dot. C'est un film nanométrique appliqué à la matrice, que ce soit LCD ou OLED. Là, c'est du OLED. Et donc, c'est également un 27 pouces en QHD, donc 2560 par 1440. Et le taux de fréquence est un peu plus faible, entre guillemets, puisque c'est du 300 Hz, 360 Hz. Et en 27 pouces. Il a également un port USB-C oblong avec une charge de 90 watts. Donc pour recharger par exemple son smartphone ou son PC portable, s'il supporte la charge rapide. Il est doté du même support de type gamer que son proche, mais il n'y a pas d'information sur le prix à l'heure où nous écrivons ces lignes. Donc pour l'instant, celui-là, on n'a pas encore d'informations supplémentaires, et donc il faudra attendre encore quelques semaines, quelques mois, en ce qui concerne ce modèle. Merci pour votre écoute, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.